Salut les amis et bienvenue sur cette vidéo où je vous parle de Ubuntu 22.04, la version LTS qui vient de sortir en ce mois d'avril 2022. Donc c'est une nouvelle version qui est sortie pour les utilisateurs de logiciels libres, un OS donc stable qui est défini par une mise à jour pour 5 ans. Vous allez voir que ce système là est une version donc une release stable que vous pouvez donc utiliser de manière stable pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2027. Donc c'est du long terme support, d'accord. Je mettrai le lien dans la description pour le téléchargement. Et dans cette vidéo, on va voir comment installer de Ubuntu 22.04 et ensuite on aura la possibilité de checker, de vérifier une panoplie de nouveautés que vous allez voir, notamment au niveau de l'apparence ou au niveau des thèmes qu'on peut donc manipuler au niveau du terminal, l'écran de connexion, et parcourir un ensemble d'éléments, notamment la suite LibreOffice, voilà, le chiffrement au niveau de la connexion et puis tant d'autres éléments. Donc sans plus tarder, on va passer donc à l'installation. Pour télécharger, vous utilisez le lien que je vous ai mis dans la description. Et puis vous avez cette possibilité de télécharger. Ici vous voyez une liste complète de fichiers disponibles que vous pouvez télécharger soit sous forme du torrent. Vous avez Ubuntu côté serveur pour ceux qui veulent déployer Ubuntu serveur, et Ubuntu desktop que vous voyez là avec un type de processeur AMD. Vous pouvez, si vous avez un processeur Intel comme moi, l'installer aussi soit de manière virtuelle ou physique. Voilà. Donc sur le site officiel, vous pouvez lire la description et tout, et puis vous voyez là, vous pouvez télécharger la version d'Ubuntu. Ensuite, on va aller à l'installation. Ça va être, on va créer une machine virtuelle ici qu'on va nommer Ubuntu 22.04, ok, du type Linux, et puis suivant. Ici, la mémoire qu'on va allouer, on va augmenter la mémoire à 2 Go, donc 1024 x 2, ce qui donne 2048, vous le savez déjà. Et puis là, une installation virtuelle, d'accord, on va créer un disque virtuel pour cela, avec un type d'image ISO. Puis on va faire donc une allocation dynamique, puis continuer sur la taille. On va spécifier la taille ici. On va mettre 20 Go, d'accord, et puis on va cliquer sur créer. Nous venons de finir la première étape qui est l'installation de la machine virtuelle. Ensuite, on va faire donc le paramétrage en cliquant sur configurer, tout en donc maintenant notre ISO et notre machine virtuelle choisie. Et voici la partie où vous pouvez configurer la partie système. Ça, c'est l'ordre de démarrage que vous pouvez configurer, spécifier, d'accord. Le réseau, si vous voulez le configurer, vous le cochez, d'accord. Et ici, vous voyez, vous pouvez augmenter donc la taille donc de la mémoire et l'affichage ici aussi. En termes de vidéo, vous pouvez aussi la augmenter, d'accord, le nombre d'écrans et tout. Et puis le stockage qui nous intéresse proprement, c'est ici que nous allons choisir notre ISO. Donc vous le choisissez là, d'accord, et puis venez dans cette partie là, vous allez donc dans l'ordinateur pour choisir donc l'ISO. Donc il est là, d'accord, donc vous le choisissez. Puis donc partie son, réseau. Ici, c'est la carte réseau qu'on peut choisir. On peut mettre donc l'accès par pont. Ou, voilà. Donc, on va configurer ça après l'installation. On coche ici. Nous venons de configurer la partie paramétrage de notre machine virtuelle. La troisième étape va consister à cliquer sur le bouton installer. Et puis l'installation va démarrer.
Puis on nous demande si nous voulons installer de manière graphique ou nous voulons donc essayer Ubuntu. Donc on va cliquer sur essayer, d'accord, et puis on va aller directement afficher l'interface. On aura à utiliser l'utilitaire d'installation Ubuntu pour finaliser l'installation. Vous voyez donc le logo d'Ubuntu qui est là. Voici donc notre interface de bienvenue où on nous demande de soit installer Ubuntu ou de faire ce qu'on appelle le trying. D'accord? Nous, on va installer Ubuntu directement pour ne pas aller installer d'abord l'interface et utiliser l'utilitaire. Vous choisissez la langue de votre choix et puis vous cliquez sur installer Ubuntu. Pour ceux qui ont des clés USB, comme d'habitude, de manière classique, vous pouvez faire donc un essai ou du trying pour visualiser le tout sans pour autant l'installer, juste avec votre clé et puis vous l'enlevez. C'est vraiment très simple à faire. Je vous ai montré comment faire le boot avec Ubuntu dans d'autres vidéos et sur des articles que sont sur mon blog que vous verrez en bas de la description. Vous cliquez sur continuer. Écran, nous avons les boutons en bas qui sont un peu masqués selon donc le paramétrage ou de votre virtualiseur. Vous voyez là, vous avez donc cette possibilité donc de faire une installation normale. C'est du classique, vous le savez déjà. On a vu dans l'installation de Ubuntu 18.04, le 20.04, ou l'installation minimale, d'accord? C'est comme si vous projetez avec Windows Server une installation minimale, donc c'est une installation de base. Une installation normale, c'est l'installation avec tous les éléments aussi basiques, logiciels, bureau, les lecteurs, voilà l'ensemble des applications dont vous avez besoin au préalable. Vous pouvez effectuer donc une mise à jour directement aussi en cochant ces cases. Donc moi je clique sur l'installation normale et je continue. Et nous avons le type d'installation que nous pouvons effectuer, d'accord? Est-ce qu'il faut donc faire une installation en effaçant le disque existant ou faire une autre installation en faisant notre partitionnement nous-mêmes? Donc on choisit cette partie pour faire le partitionnement et puis on clique sur continuer et là vous avez la possibilité de faire votre partitionnement. Vous avez notre disque vierge ici, il suffit de cliquer sur la partie donc plus pour ajouter. Donc on double-clique sur la partition en question et puis continuer. Sur espace libre, nous avons, on sélectionne espace libre, d'accord, et sur le plus on peut ajouter notre partition. Nous avons 20 Go qu'on va diviser en 3, une partition slash home et une partition swap pour la mémoire, puisque nous avons 2 Go de RAM qu'on va multiplier par 2 qui va donner 4 Go, et puis les 4 Go soustraits des 20, ça va nous donner les 16 Go, et puis on donne ici 10 Go, ça va être 10 000, d'accord, on va mettre 10 000 ici, slash, ok, voilà, donc on continue sur le second, on aura ici, on va donner 6 000, et puis c'est la partition pour les utilisateurs. Ça nous reste une dernière partition qu'on va allouer directement à notre swap qui est ici, d'accord. Dans la partition swap, espace d'échange, donc swap, on va lui donner le reste et puis on clique sur OK et passer directement à l'installation. Nous voyons donc notre partitionnement qui est là. C'est extrêmement important pour structurer vos fichiers, mais pas obligatoire. Le système peut fonctionner sans être partitionné. On clique sur installer maintenant.
Ici, de manière classique, vous avez la possibilité de choisir directement votre position, la langue et ainsi de suite. Donc ici, moi je choisis France, d'accord? On va voir la France. Où se situe la France d'ailleurs? L'hexagone, 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 l'hexagone. Ben, je suis dans le pays de Poutine là. On va faire marche arrière. Madrid, ça c'est l'Espagne. France doit être quelque part ici, je pense. Portugal, Paris, donc France, d'accord? Là, on choisit France et puis on clique sur continuer. On crée notre utilisateur et puis on choisit un mot de passe. Utiliser Active Directory, on n'a pas besoin de ça. Et puis demander son mot de passe pour ouvrir une session, voilà, on coche. Et puis on clique sur continuer. Et maintenant nous allons attendre la copie des fichiers, le tout comme vous le savez de manière classique, ça se passe comme ça jusqu'à la fin. Et on va voir les nouveautés du nouveau système. Maintenant que l'installation est terminée, nous allons redémarrer notre système Ubuntu. Nous voilà avec l'installation de Ubuntu terminée et puis nous allons maintenant explorer les différents outils qui sont disponibles sur cette version. Ici vous voyez le LibreOffice que nous avons ouvert là et puis on va ouvrir les paramètres aussi. Je vais vous montrer donc les paramètres. On va venir ici donc arrière-plan. Ici c'est le type de connexion. L'arrière-plan, nous avons plusieurs types d'arrière-plan ici qu'on peut donc ajouter. Voilà, donc c'est voilà des arrière-plans qui existaient sur d'autres versions. Donc là, vous pouvez choisir votre arrière-plan. Et puis, on va aller sur la configuration de l'apparence. Comme je le disais tantôt, vous avez plusieurs modes qui sont là. Vous pouvez choisir le mode que vous voulez. Donc, en choisissant la couleur. Ici, il y a le mode sombre et il y a le mode clair. Voilà. Vous choisissez, ici, je choisis le mode sombre. Et vous constatez directement le changement. Et voilà, avec l'arrière-plan, vous constatez le changement. D'accord? Ici, on va fermer cette partie là pour mieux voir les modifications. Ici nous sommes avec le mode sombre. Okay. Vous voyez directement le changement qui s'effectue avec le mode sombre. Là c'est plus convivial, vous pouvez manipuler les différents éléments comme vous le voulez. D'autres paramètres que vous pouvez donc configurer, à savoir la taille des icônes. Vous voyez donc à gauche les icônes donc diminuent, augmentent. Vous définissez la taille, puis masquer automatiquement le dock, vous pouvez l'activer. Voilà, vous voyez que le dock est masqué. Et puis on le réactive, il n'y a pas de souci. Et puis vous avez le mode panneau, vous avez l'affichage donc sur différents écrans, écran principal, tous les écrans. La position de l'écran, nous avons les icônes tout à gauche, on peut le mettre donc on peut les mettre à droite et puis on peut les mettre en bas comme si nous étions avec Windows, vous le savez déjà. Donc là vous pouvez les mettre en bas, il n'y a pas de souci avec ça. Ici vous voyez, on peut les mettre ici en bas aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, et diminuer toujours la taille comme je le disais tantôt. Et puis voilà, je vais le ramener à droite. Ici nous avons les applications, voilà l'application et puis un ensemble d'applications par défaut installées que vous voyez là, analyseur, le calculatrice et puis le disque avec la partition, l'analyseur de disque. Voilà, le LibreOffice, vous allez donc pouvoir utiliser donc la suite bureautique, Ubuntu
à savoir LibreOffice Draw, Impress, Mathematic Writer, Calc, voilà, selon le type de tâche que vous voulez effectuer. C'est comme Excel, Word, PowerPoint sur Windows. Voilà, vous avez la messagerie et d'autres applications, le navigateur Firefox, donc si vous avez donc l'internet que vous pouvez utiliser, et d'autres applications que vous pouvez télécharger en utilisant donc la Logitech pour l'installation. Donc ici par exemple, là vous pouvez utiliser Ubuntu Software pour l'installation de ces logiciels. Tantôt on a parlé de réseau, vous voyez, donc connexion filaire, le VPN mandataire. Je vais vous montrer comment utiliser cette partie de connexion. Ici nous avons déjà partage pour partager, voilà, des documents, l'impression, et tout passe par le réseau, nom de l'ordinateur, et puis configuration du bureau à distance. Pour une utilisation avec la virtualisation, vous avez donc cette possibilité de configurer le réseau en allant donc dans périphérique réseau, et puis vous configurez la partie réseau. Ici, à supposer moi j'ai ma machine physique là sur laquelle j'ai installé mon virtualiseur, et à l'intérieur j'ai mis mon système Ubuntu. D'accord? Si vous avez installé physiquement, vous n'avez pas ce genre, donc vous n'avez pas utilisé cette technique. Et si je voudrais accéder au réseau internet en utilisant mon ordinateur physique, j'utilise donc un accès par pont. Et si mon ordinateur est connecté avec un câble, donc de manière filaire, ou avec le Wi-Fi, je détermine le type de carte, c'est-à-dire la carte réseau sur laquelle je me suis connecté. Et ici, avec le Wi-Fi, donc j'utilise donc Wi-Fi, et puis là, j'active donc la connexion, voilà, et puis je clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faudrait? C'est aller sur ma machine et puis voir activer donc la connexion internet, et puis utiliser cette commande voilà, rapidement pour aller sur les cartes réseau existantes sur ma machine, pour faire juste une vérification et puis passer donc à l'activation et au test de ping. Aller sur le terminal, puis faire un test de ping. Voilà, vous voyez déjà la connectivité est là, puisque j'ai activé l'accès par pont. J'ai plus besoin de fixer de RSIP, et puis le DHCP est déjà actif. Et ensuite, vous pouvez utiliser voilà, Ubuntu Software, la Logitech, pour installer les logiciels que vous souhaitez sans utiliser la ligne de commande. Et puis, il y a un outil de capture d'écran qui a été ajouté, qui va vous permettre de faire des captures d'écran et des captures vidéo. D'accord? Voilà, donc prendre une capture. D'accord? Donc on va l'ouvrir. Cet outil là, c'est des nouveautés ajoutées. Il vous permet de faire des captures d'écran et surtout des captures vidéo. Vous voyez là, donc capturer l'écran ou sélectionner une partie. Donc avec la sélection d'une partie, vous voyez, on peut donc sélectionner une partie et puis déplacer cette sélection là, ou on peut capturer une fenêtre ou un écran, l'écran directement entier, ou sinon ici vous avez la possibilité de basculer donc de la capture d'écran vers la capture vidéo. D'accord? Ici la capture vidéo, vous voyez, et puis cliquez pour faire votre capture. Vous voyez déjà la minuterie qui est là et qui continue. Voilà, on va arrêter ici et enregistrer directement dans notre système de fichiers. Ici vous découvrez Firefox avec voilà, cette version. Voilà, on l'avait déjà ouvert, et puis vous pouvez directement faire votre navigation ici de manière sécurisée. Outre que ça,
on a la gestion de la charge aussi qui a été définie dans les paramètres. Aller directement dans la partie, voilà, paramètres, ajuster les éléments. Donc vous pouvez spécifier la consommation d'énergie dans votre OS. Voilà, vous avez donc la consommation d'énergie dans votre machine et puis le mode équilibré ou le mode économie d'énergie que vous pouvez opter. Et vous voyez donc d'autres options donc d'économie d'énergie que vous pouvez paramétrer en bas. Voilà, c'est extrêmement important. Il y a plein de paramètres ici. L'écran, la configuration, le clavier, l'imprimante, la couleur, ce que nous faisons tantôt. Ici le fuseau horaire qu'on avait défini. Voilà les utilisateurs, créer d'autres utilisateurs pour se connecter. Et à propos, vous pouvez voir les informations de notre système. Ici le mode matériel et puis la mémoire, le processeur, la carte graphique, la capacité du disque. Ce sont des informations du système et vous voyez le nom du système d'exploitation Ubuntu 22.04 LTS, un type 64 bits, et l'environnement dans lequel nous travaillons c'est la version GOM, donc vous voyez 42, donc avec la version 42 et ses améliorations, voilà, le système de fenêtrage, la virtualisation, donc Oracle, voilà, le système virtuel dans lequel nous sommes, et les mises à jour logicielles que vous pouvez effectuer à travers le Ubuntu Software. Et il suffit donc là de choisir l'élément que vous voulez, le logiciel dans la barre de recherche et puis donc l'installer. Voilà ce que je voulais vous montrer donc dans cette vidéo là. J'espère que vous allez opter sur Ubuntu là, l'installer, et puisque la version est stable, pouvoir travailler dessus avec les suites Office, installer le logiciel que vous voulez en étant connecté sur internet, utiliser le Firefox et puis voilà, de manière sécurisée, et aller donc dans les systèmes de fichiers et voilà, donc définir ce que vous voulez sans problème, comme si vous étiez sous un système Windows, voilà, à quelques exceptions près. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. Si vous avez aimé, likez, partagez à des amis si vous avez des questions, et puis n'hésitez pas, on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos.